commencer, un grand merci à Rose-Marie qui coordonne un programme européen dont on va parler. Le point central se situe dans un village du sud de l'Aveyron, petit village de 500 habitants, Saint-Cernin-sur-Rance. Et il commence avec Olivier Courant. Olivier qui est directeur de la maison familiale rurale Val-Rance. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. 500 habitants, une maison familiale, c'est une grosse activité. Alors d'abord, elles sont de moins en moins nombreuses. Quel est le rôle d'une maison familiale rurale ? Alors, les maisons familiales rurales, en fait, sont des établissements privés de formation sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, qui ont comme particularité de proposer une formation par alternance, c'est-à-dire que les élèves alternent des séjours à la maison familiale et puis des périodes en stage sur une moyenne d'à peu près 50% à l'établissement et 50% en stage. Alors aujourd'hui, plus généralement, vous dispensez des cours sur les métiers de la nature. Tout à fait. La maison familiale, en fait, a pris cette option il y a une vingtaine d'années sous l'impulsion d'un directeur précédent qui, malheureusement, aujourd'hui est décédé, qui était passionné de chasse et de nature et qui, donc, a déposé des dossiers d'ouverture de formation qui fait qu'aujourd'hui, la maison familiale propose les formations de la 4e au BTS dans les secteurs de la chasse et de la nature, qui fait qu'aujourd'hui, donc, nous avons un établissement de 277 élèves. Dites donc, pour 500 habitants, ça fait une drôle d'animation et certainement il y a des intérêts économiques aussi à gérer et à posséder une telle maison. Effectivement, économiquement, c'est très intéressant pour le village. C'est aussi le but d'une maison familiale qui est de proposer de l'activité économique dans un secteur. C'est ce qui explique aussi que beaucoup de maisons familiales sont situées dans des espaces ruraux. Mais alors là où ça va beaucoup plus loin et ça devient vraiment passionnant, vous êtes porteur d'un projet européen qui est un projet pilote en Europe à partir de la maison familiale qui est partenaire de ce projet, le projet Ecobiag. Oui, plus exactement, en fait, nous sommes le porteur d'un projet qui s'appelle effectivement Ecobiag, qui veut dire écotourisme, biodiversité et agrotourisme. Nous avons en fait déposé ce projet, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Madame Soulet, qui est donc de la société Intérimage. Oui, c'est Rose-Marie qui nous a écrit. Voilà. Qui donc est spécialisée dans le montage de dossiers, notamment des dossiers européens, qui nous a donc sollicité pour être le porteur de ce projet-là, en rapport avec les formations que nous avons, notamment au niveau de la nature. L'agrotourisme, Olivier Courant, signifie quoi exactement ? Eh bien, l'agrotourisme, c'est développer un secteur d'activité permettant à des vacanciers, des touristes, de pouvoir être hébergés dans des exploitations agricoles et de lier ça à une activité touristique. C'est notamment ici, dans le département de l'Aveyron, le réseau Bienvenue à la ferme, qui propose en fait différentes choses à des personnes qui viennent séjourner dans notre département. Ça peut être participer à la traite, venir à des goûters qui sont proposés par tous les agriculteurs de ce réseau-là, qui permet en fait de faire connaître à des personnes un secteur touristique qui est pas forcément très très reconnu. Alors c'est un programme européen, c'est-à-dire que vous avez comme partenaire des communes d'Espagne, d'Italie et de Hongrie. C'est ça, au total, donc il y a 4 pays avec la France. Au total, nous sommes à peu près une quarantaine de partenaires associés à ce projet-là. Alors vous échangez d'un pays à l'autre ? Tout à fait, il y a 3 semaines, il y avait donc un séminaire qui s'est déroulé donc à Sienne en Italie. Il y en a un autre qui est prévu en Espagne. Et puis probablement, on l'espère, quelque chose aussi en Hongrie. L'idée, en fait, c'est de pouvoir se retrouver dans chacun des 4 pays pour discuter ensemble et débattre de toutes les idées et les actions de formation que nous avons pu mener chacun de notre côté. Vous avez des fonds européens pour cela ? Tout à fait. L'idée, en fait, de ce projet-là, c'est que donc l'Europe subventionne, nous subventionne notamment pour faire de l'ingénierie de formation, notamment concernant ce dossier-là. Et puis aussi, ça permet donc d'expérimenter des actions de formation grâce à ces subventions. Olivier Courant, sincèrement, les jeunes agriculteurs sont partie prenante pour diversifier leurs activités, en particulier faire de l'accueil touristique ? Nous, à Saint-Cernin, nous avons donc, par rapport à ce projet, réfléchi à plusieurs axes au niveau de l'écotourisme, l'agrotourisme et la biodiversité. Effectivement, nous avons mis en place une formation de 3 journées qui est proposée à des agriculteurs en activité, à des publics en insertion et ou des porteurs de projets, pour leur montrer en fait l'intérêt de proposer une activité, on va dire, touristique dans un espace qui n'est pas forcément très visité par des touristes. Bon, Olivier, vous êtes dorénavant ministre de l'Agriculture. Merci.
Ça vous va? Ça me va très bien, oui. Carrément, tant mieux. Sur franceinter.com, à notre page carnet de campagne, il y aura toutes les coordonnées pour comprendre le fonctionnement de la maison familiale rurale et surtout ce projet EcoBiag à partir de cet exemple aveyronnais. Un grand bravo, Olivier Courant. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.